On ne va pas oublier aujourd'hui. Très bien. Jeanne, tu peux me dire ce que tu as fait pour le C, s'il te plaît? Pardon? Qu'est-ce que tu as fait pour le C? Je ne l'ai pas faite, monsieur. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas compris. J'arrivais pas à comprendre vos explications hier. OK. J'ai pris des notes puis tout, mais j'arrivais pas à comprendre. Et le A, tu l'as compris? Juste une seconde. Je vais juste essayer de trouver mes notes. Non, monsieur, j'en ai compris aucun. J'ai compris aucune de vos explications hier. Et avant et avant-hier? Moyen. OK. Mais j'ai Retourne pris à des la notes page puis 9, tout. s'il te plaît. Ouais. OK? On l'a fait à la page 9 aussi, tu ne comprends pas. Ben, j'ai mieux compris, hein, parce que j'arrivais pas trop à comprendre, genre, pourquoi à la fin, il fallait le Y. Genre, le début, je le comprenais, mais à la fin, comme pour trouver le deuxième. Ouais, mais est-ce qu'au moins tu as fait la première chose que tu as compris? Ben, j'ai fait toutes les étapes. C'est ça exactement ce que je demande ici. Est-ce que tu as trouvé la valeur de X? Non, Et pourquoi? parce que Ça j'arrivais non. pas à comprendre comment il fallait faire le calcul. Jeanne, si tu comprends la page 9, tu dois être capable de faire le reste. Et je pense que la page 9, on l'a faite ensemble. Et tu l'avais faite toi-même. Je sais très bien que tu l'avais compris, celle-là. D'accord? Donc, on a la page 9, c'est la référence. Et bien sûr, on va appliquer la même chose ici dans ces exercices-là à la page 10. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je veux le savoir. Mais c'est comment les placer, puis à la fin, c'est le Y que je comprends pas. Comme j'arrive à trouver facilement le. Genre, faut que tu fasses Y est égal à -3. Ben, dans la page 9 là, Y est OK? égal à -3x plus 10 est égal à 4x moins 4. Ça, je Ouais. le comprends à la fin, mais j'arrive pas à comprendre comment le faire le Y à la fin, genre. Comme, genre, on a trouvé le 2, mais je Autrement comprends. dit, quand tu mets moins 3x plus 10 égale à 4x moins 4, tu sais comment faire la démarche pour trouver le x. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre à la fin pourquoi il y a un 4. Genre, il y a un 2,4. Ah, OK. Ça veut dire que tu ne sais pas d'où ça sort le 4. C'est ça. Le 2, tu sais d'où ça sort. Ben, il faut faire les équations. Exactement. Eh bien, on fait la même chose avec le 4. La seule différence avec le 4, il n'y a pas grand calcul à faire. Quand tu trouves le 2 du x, tu prends le 2, tu le mets dans la règle ici, tu remplaces x. Puis tu calcules ton y. Tu vois mon écran? Ouais. OK? 4 fois 2, 8, 8 moins 4. 4, OK, on va aller à l'autre équation. Moins 3 fois 2. 6. Moins 3 fois 2. Moins 3. C'est moins 6. Moins 6 plus 10. Moins 16. Moins 6 plus 10. Ben, 6 plus 10, c'est 16, alors c'est J'ai dit moins moins 16. 6, c'est pas 6. Il y a une différence. Ben, c'est ça, c'est moins 16. Moins 6 plus 10. Quand je fais moins 6 plus 10, c'est la même chose que 10 moins 6. Ça donne 3. 10 moins 6, 4, excuse-moi. ça donne 4. Tu vois que les deux équations me donnent 4. Normalement, je dois choisir une seule. Je n'ai pas besoin de calculer les deux. Donc, je fais juste Ok. 4 fois 2 moins 4. Ça donne 4. Donc, la valeur de y. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as trouvé ton x? Parce que si tu as trouvé ton x, tu as pratiquement fini. Il ne te reste pas grand-chose à faire. OK? Bien. Zoé, tu peux me dire ce que tu as fait dans le C, s'il te plaît?
Ben, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien sûr transformé les équations pour que le y soit tout seul. Exactement. On a trouvé déjà les équations et je pense pouvoir les écrire. Donc, y est égal, parce qu'on les a déjà trouvées, à moins x moins 8. C'est ça? Ouais. OK. Donc, l'autre, c'est... donc, si je ne me trompe pas, l'autre, ça va être quand même y est égal aussi, parce qu'on l'a déjà trouvé la dernière fois. OK? Est égal à 2x plus 12. Vous voyez ici, c'est facile parce que j'ai juste envoyé le 2x de l'autre côté, puis le 12 de l'autre côté, ça devient plus, tout simplement. Donc, 2x plus 12, donc là, j'ai les deux équations. Qu'est-ce qu'on fait après, Zoé? Là, tu mets ces équations ensemble en écrivant moins 8 moins x égale 12 plus 2x. C'est ça, exactement. Donc, c'est moins x moins 8 est égal à 2x plus 12. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire. Ou bien 2x plus 12 est égal à moins x plus moins 8. C'est la même chose. Donc, on va prendre ça et on va l'écrire ici. C'est égal à moins x moins 8. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu dois éliminer sur un côté le x. Donc, c'est ça. Alors, on va éliminer le x. On va éliminer lequel? Ben, d'habitude, c'est plus bénéfique d'éliminer le plus petit. Exactement. Donc, on va éliminer le moins x. Qu'est-ce qu'on va faire à place? Plus x. Donc, on va faire plus x ici pour éliminer ça. Donc, on fait plus x. Parce que tout simplement, quand on fait moins x plus x, eh bien, ça va donner 0. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais plus x. Voilà. Donc, si je fais plus x d'un côté, je dois le faire de l'autre côté. Faites attention à ce que je suis en train d'expliquer ici. Je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. Donc, j'espère que je ne serai pas obligé de le répéter encore. Parce que là, comme je l'ai dit, si vous ne pratiquez pas, ça ne fonctionnera pas tout simplement. Même si j'explique 1000 fois, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas rentrer. Parce que vous ne faites pas d'effort. Donc, le moins x plus x va disparaître. Le 2x plus x, c'est combien, Zoé? 3x. Alors, c'est 3x plus 12 est égal à moins 8. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc, ici, on a, si on veut, une équation simple. Là, maintenant, on va trouver le x. Qu'est-ce qu'on fait après? Mélangé, monsieur. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Oui, moi. Tu peux parler un peu plus fort parce que je ne t'entends pas? Est-ce que vous m'entendez? OK, vas-y. Ben là, je vois plus le calcul. Oui, juste un instant, je vais te le mettre, là. Vas-y. Je comprends pas pourquoi il y a 2x devant tout le calcul. C'était pas genre moins x plus. J'ai pris, regarde ici, quand on fait la méthode de comparaison, on prend cette équation-là, moins x moins 8 est égal à 2x plus 12. Moi, j'ai juste commencé par 2x plus 12. J'ai pris le 2x plus 12, je l'ai mis d'un côté, puis le moins x moins 8, je l'ai mis de l'autre côté. Tu comprends? Okay. Après ça, j'essaye d'isoler mon x, tout simplement. Donc, j'élimine le x de ce côté et je rajoute x de l'autre côté. Et bien sûr, ça va me donner 3x plus 2 égale 8. Là, on va faire moins 12. Et on fait la même chose ici, moins 12. D'accord? Okay, on fait moins 12 aussi de l'autre côté. Le résultat, ça serait quoi, Zoé? Pour moins 8 avec moins 12? Non, de l'autre côté du égal, c'est quoi qui reste? Ben là, ça va égaler juste à 3x parce que tu as éliminé le 12. Le 12 va disparaître. 3x égale à combien? Moins 8 moins 12? Moins 20. Voilà. Donc, c'est moins 20. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour éliminer le 3? Divisé par 3. Voilà. On divise par 3 ici et on divise aussi par 3 ici, de la même façon.
Donc, ça me donne tout simplement x est égal. Moins, moins On 6,666. peut le garder comme ça, moins 20 sur 3. Sinon, écoute, on peut le calculer. C'est moins 6,666. C'est comme vous voulez, d'accord? Alors là, tout simplement, puisqu'on a trouvé le x, Jeanne, tu m'entends? Ouais. OK. Alors là, regarde, on vient de trouver le x. Mhm. OK? Alors, puisqu'on a trouvé la valeur de x, qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que c'est cette valeur qui va nous aider à trouver la valeur de y. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend cette valeur-là, on va la mettre à la place de x ici, et on trouve y. Donc, tout de suite, on va écrire y égale, et on remplace. Donc, ça serait 2 fois, donc, ça serait 2 fois moins 20, je vais mettre entre parenthèses ici, là, parce que c'est négatif, moins 20 sur 3 et plus 12. Donc, on va calculer tout ça. Ça va nous donner la valeur de y, tout simplement. Tu as compris ce que je viens de faire? Ouais. OK. Bien, alors y est égal à 2x fois moins 20 sur 3 plus 12. Donc, ça, si vous voulez, c'est la réponse de y. Donc, on va essayer de calculer ça. Donc, ça serait moins 40 sur 3 plus 12. Alors, on va mettre le même dénominateur, c'est 3, ici, pour calculer les fractions, si vous voulez. Sinon, pour ceux qui ont des problèmes avec les fractions, mais je vous suggère quand même d'apprendre à calculer avec les fractions, ben, vous pouvez diviser moins 40 sur 3, vous allez avoir un nombre à virgule, puis après ça, vous allez additionner à 12. Sinon, moi, pour calculer ça, ça va me donner moins 40 sur 3. Donc, moins 40 sur 3, plus, donc 3 fois 12, c'est 36, sur 3. D'accord? Parce que 12, c'est 36 sur 3. Donc, maintenant, j'ai le même dénominateur. Il suffit de faire moins 40 plus 36. Donc, ça donne moins 4 sur 3. La réponse pour Y, c'est moins 4 sur 3. La réponse pour X, c'est moins 20 sur 3. Et la solution, donc la solution, ça serait d'écrire la valeur de X, moins 20 sur 3, virgule, et on écrit moins 4 sur 3 pour Y. Voilà la solution du système d'équation. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'il y en a ceux qui ont encore de la difficulté à faire ça? Moi, un peu, mais si je le pratique plus, ça va. Ouais, moi aussi. Je vous le dis, ça prend Oui. de la pratique. Si tu ne pratiques pas, moi, je vous le dis tout de suite, je ne peux rien faire d'autre. D'accord? Je vous ai donné tout ce que j'ai pour l'instant. Alors, c'est à vous de faire la pratique. C'est à vous d'aller pratiquer. Faire des exemples, c'est ça qui fait fixer les idées à la tête. Sinon, ben, ça ne marchera pas. Écoute, si à chaque fois que tu rencontres un petit problème, tu arrêtes puis tu ne fais rien, ben, ça ne va pas fonctionner, là. Alors, il faut absolument faire un effort. J'ai refait les exercices dans le cahier, les premiers devoirs sur ça. Oui, J'ai commencé à les refaire. Là. oui, c'est bien. C'est bien, ça va beaucoup t'aider, crois-moi. Ouais. D'accord? Il faut les refaire jusqu'à temps que ça rentre parce que c'est la même démarche. Vous répétez la même chose, tout simplement. C'est juste les nombres qui changent. Mais la démarche, vous faites exactement la même affaire tout le temps. D'accord? Alors, c'est important quand même de faire un effort dans ce sens-là et essayer de comprendre donc ce que vous faites. Alors, l'autre, bien sûr, système d'équations, on a déjà trouvé les équations. Essayez de le faire encore de la même façon, là. Donc, ici. Alors, l'équation, la première équation, on a déjà trouvé, bien sûr, on a isolé notre Y, d'accord? On a divisé par 2, après ça, on a isolé notre Y. Donc là, on a trouvé que Y est égal à X, parce qu'on divise par 2, X plus moins 2,5. Voilà. Donc, X moins 2,5. Donc, est-ce que c'est ça qu'on avait écrit la dernière fois?
Oui. Ouais. Très bien. Ouais. La même chose pour celui-là. Donc, y égale, et on trouve donc x plus 3. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon équation. Il suffit donc de faire la méthode de comparaison ici. Donc, la méthode de comparaison, on prend l'équation, la première, x moins 2,5 est égal à x plus 3. Voilà. Et bien sûr, je commence à résoudre. D'accord? Je vais éliminer le x ici, je vais éliminer le x ici. Donc, ça me donne moins x de ce côté-là. Et ça va me donner moins x de ce côté-là. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a ceux qui ont fait cet exercice-là? Ouais. Oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais il n'y a pas de solution. Ouais. C'est exactement ça. Bravo, Émile. Il n'y a pas de solution parce que regardez ce qui va arriver là. Quand on fait moins x moins x, c'est combien? 0. 0. Ça veut dire que le x ici va disparaître, n'est-ce pas? X Ouais. moins x, c'est quoi? 0. 0. 0 aussi. Donc, le x va disparaître. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner moins 2,5 est égal à 3. Est-ce que moins 2,5 est égal à 3? Non. 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 Moins 2,5 n'est pas égal à 3. Contradiction. Pas de solution. D'accord? On a une contradiction, donc il n'y a pas de solution ici. Et regardez ici, s'il vous plaît. Normalement, quand on isole notre y en regardant les équations qui sont là, d'accord? Je vous pose la question suivante. Regardez la première équation. Quelle est la valeur de A? Sachant qu'on a y est égal à ax plus b. Donc, quelle est la valeur de A ici dans cette équation-là? 1. 1. Très bien. Donc, la valeur de A, c'est 1. Quelle est la valeur de A dans l'autre? 1. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est pareil les deux côtés. Voilà, le A ici et le A ici sont pareils. D'accord? Alors, si les deux A sont pareils, eh bien, il n'y aura pas de solution, mais à condition que les deux B soient différents. C'est important. Alors, je vais vous donner un petit résumé que vous allez pouvoir mettre dans votre aide-mémoire concernant cette situation-là. C'est un petit résumé qui est très important. D'accord? Alors, si on a, par exemple, y est égal à, on va dire, A1 x plus b 1, d'accord? Parce que les deux ne sont pas pareils. Donc, je vais juste mettre le 1 en bas comme ça, comme ça, on va avoir un petit 1 là. D'accord? Alors, ici, l'autre y A2 alors, je vais juste mettre le 2 ici. Alors, pourquoi j'ai utilisé A1 et B1, A2, B2? Parce que tout simplement, je veux qu'on ne mélange pas les deux équations. D'accord? Donc, ça, c'est important à comprendre. Je peux aussi mettre Y1 ici, puis Y2 ici. De la même façon, on va mettre donc le 1 en bas ici pour dire que c'est Y1, pour ne pas mélanger avec Y à la 2. Alors, si j'ai les deux équations ici, alors ce que vous allez mettre dans votre mémoire, c'est ceci. Donc, ça, c'est le système d'équations. Alors, le premier cas, d'accord? Premier cas, on va avoir A1 n'est pas égal, A1 n'est pas égal, on va juste prendre ça ici, n'est pas égal à B1. D'accord? Donc, A1 n'est pas égal à A2, je veux dire. Je compare toujours le A avec le A, avec A2. Donc, si A1 n'est pas égal à A2, ah, OK.
Je vais juste faire ça. J'enlève ça complètement. Donc, on va mettre ça en bas, ça en bas. Alors, le premier cas, qu'est-ce qu'on a? On a A1 n'est pas égal à A2. Automatiquement, si le A1 est différent de A2, le système d'équations a une solution. OK? Alors, il va avoir une solution. On va mettre ça en rouge. Une seule solution. D'accord? Maintenant, deuxième cas. Alors, le deuxième cas, on va avoir une égalité ici. On va avoir une égalité. Donc, A1 est égal à A2. Alors, si A1 est égal à A2, là, il faut faire attention, il faut regarder le B aussi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à B1? Si A1 est égal à A2 et B1 n'est pas égal à B2, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution? OK, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution ici, dans ce cas-là? Si A1 est égal à A2, puis B1 est différent de B2, alors c'est quoi qu'on va avoir? Il n'y en a pas. Aucune. Aucune solution. Donc, il va y avoir aucune solution ici. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Aucune solution. Alors, ça, normalement, vous devez l'avoir tout le temps avec vous. Comme ça, vous n'allez pas, bien sûr, vous tromper, là. Dernier cas, troisième cas. Alors, troisième cas, A1 est égal à A2 et, bien sûr, B1 est égal aussi à B2. Ils sont égales les deux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir une infinité. On va avoir une infinité de solutions. D'accord? On va avoir donc une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Et voilà. Donc ici, il va y avoir une solution. Ici, on va avoir aucune solution. Ici, on va avoir une infinité de solutions. Alors ça, c'est un résumé, si vous voulez, de la situation. Maintenant, vous allez regarder votre système d'équations et vous allez regarder les cas qu'on a ici. Premier cas, deuxième cas, troisième cas. Alors, si maintenant vous avez le premier cas, eh bien, vous allez utiliser la méthode de comparaison comme ici pour trouver la solution. OK? Si vous avez le deuxième cas, vous n'avez pas obligé de faire le calcul. Regardez juste votre A. Hein, votre A, est-ce qu'il est égal dans les deux? Et regardez votre B, est-ce qu'il est différent dans les deux? Automatiquement, vous allez dire il n'y a pas de solution. Pas de calcul à faire. Tu écris juste pas de solution parce que les A sont égales et les B sont différents. Ensuite, si jamais on est dans le troisième cas, eh bien, vous comparez les A. Si les A sont pareils et les B sont pareils, pas de calcul à faire non plus. Vous écrivez une infinité de solutions parce que tout simplement, c'est la même équation. On va avoir sur le graphique deux lignes, une sur l'autre. Donc, on va avoir une infinité de solutions. Alors ça, si on veut, c'est un résumé que vous allez pouvoir mettre dans votre aide-mémoire. Ça vous aidera pour mieux comprendre le système d'équations. D'accord? Bien sûr, on va mettre un exemple comme celui-là pour trouver la solution. Hein?
pouvez choisir n'importe quel exemple qu'on a déjà fait, on en a fait beaucoup, et vous allez pouvoir, bien sûr, le mettre dans votre aide-mémoire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Non. Non. Juliane? Non, mais comme, tu sais, le A1 n'est pas égal à A2, Ouais. ça va prendre des valeurs, mettons, si on a à le calculer, là. Bien sûr, regarde ici, c'est important. Moi c'est un calcul général que j'ai mis ici. D'accord? Regarde le système d'équation, comment je l'ai écrit. Mais toi, normalement, c'est pas ça que tu vas avoir. Tu vas avoir, par exemple, ça ici, regarde. Tu vas avoir 9x moins 8 moins 2x plus 14. C'est quoi A dans le premier? 9 Ben, c'est quoi A dans le deuxième? moins 2x. Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Est-ce que 9 est égal à moins 2? Non. Alors là, c'est pas égal. Automatiquement, on va avoir une solution. Tu comprends? Oui. Même chose ici. C'est quoi la valeur de A? 6. C'est quoi la valeur de A dans le deuxième? Moins x. Non. Ben, moins 1. Moins 1, voilà. C'est moins 1. Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Non. Combien de solutions on va avoir? Ben, une. Une solution. Voilà. C'est juste ça que je dis là. Donc, toi, normalement, c'est ça qu'il faut écrire dans ton aide-mémoire. Et tu comprends très bien que A1, c'est une valeur, A2, c'est une valeur, B1, c'est une valeur et B2 aussi, c'est une valeur. Ok. Ça va? Très bien. Alors, on va aller dans le problème. Je sais qu'on a déjà trouvé les variables et les équations. Je vous ai demandé de résoudre le système d'équations. Est-ce que c'est fait? Moi, c'est fait. Moi aussi. Ouais. Je l'ai faite. OK? Tony, Ouais. tu l'as fait? Ouais. OK? Très bien. Alors, la résolution du système d'équations ici. Donc, on avait dit que X, c'est tout simplement le nombre d'heures. Hein? Y, c'est le nombre de pages lues, si vous voulez. C'est le nombre de pages lues. Et les équations, on les a écrites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler les deux équations qu'on avait écrites ici? C'était Y est égal à 44x Donc, la première équation, c'est Y est égal à 44x plus 147. plus 147. La deuxième équation, C'était 52x Y est égal à 52x plus plus 111. 100. Voilà. Donc, ça, ce sont les deux équations. On les a écrites. Maintenant, ce que je vous ai demandé de faire, c'est de résoudre donc le système d'équations. Eh bien, pour le résoudre, c'est pas compliqué. On a déjà fait un exemple, si vous voulez. Hein? Donc, on a déjà fait un exemple ici. Et on va donc essayer de faire la même chose. 44x 47 égale 52x 11. Voilà. Donc, ici, Monsieur, c'est pas 111. 111, oui. Excuse-moi. Très bien, Anthony. Merci. Je ne sais pas, j'ai entendu un petit bip. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Non, c'est correct. Tout le monde est là. Parce que des fois, on se déconnecte, on se reconnecte, puis il faut que je donne l'accès. Alors que moi, je suis en train de travailler sur le fichier là. Alors, très bien. Donc, on va essayer de résoudre le système d'équations. Alors, on peut faire ici moins 44x, tout simplement. Moins 44x. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On fait aussi moins 44x. D'accord? Là, je veux éliminer le 44x ici, puis j'élimine le 44x ici. Chose certaine, tu peux aussi éliminer 52x. C'est la même chose. Vous comprenez? On peut aussi éliminer le 52x à la place de 44x. Le résultat final va être le même. Donc, c'est un choix que tu as à faire tout simplement. D'accord? Tu choisis ce que tu veux éliminer. Alors ici, ça m'élimine le 44x. Il va me rester 147 est égal à 52 moins 44, c'est combien?
8x. 8x, très bien. Donc, ça donne 8x plus 111. Alors maintenant, il suffit de faire moins 111 et on fait moins 111 de l'autre côté. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir... 36. Je vais juste faire de la place. Donc, c'est égal à 36 ici, est égal à 8x. D'accord? 36 est égal à 8x, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 8 et on va faire la même chose ici, diviser par 8. Ça donne combien, ça? 4.5. Oui, donc c'est 4.5. 4.5 égale x. Alors, le 4.5 qu'on vient de trouver, c'est quoi? Le nombre d'heures. C'est le nombre d'heures. C'est très bien. Regardez ici, pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de définir les variables au début? Eh bien, la raison est simple. Parce que quand tu trouves ton x et que je te pose la question, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'as qu'à revenir ici et tu prends le x, c'est quoi la définition? Donc, c'est le nombre d'heures, tout simplement. D'accord? Alors maintenant, avec ce nombre d'heures-là, on peut calculer le nombre de pages lues par chacun, tout simplement. Donc, on peut calculer le y ici en remplaçant le 4 ici par 4.5, le 52, le x par 4.5, ou bien on remplace dans l'autre. Donc ici, pour trouver le y, c'est égal à quoi? C'est égal à 44 fois 4.5 plus 147. On peut aussi écrire 52 fois 4.5 plus 111. Ça va donner la même chose. D'accord? Donc, calculons ça. 44 fois 4.5. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? 345. Ouais, ça m'a donné 345. 345. Voilà. Donc, c'est égal à 345. Donc, après 4 heures et 30 minutes, ils vont avoir lu les deux en même temps 345 pages, tout simplement, en tout. Ils ont lu en tout 345 pages après 4 heures et 30 minutes. Parce que 4.5, c'est 4 heures et 30 minutes. C'est 4 heures et demie. D'accord? 4 heures et demie, c'est 4 et 30 minutes. Donc, après 4 heures et 30 minutes, ils vont avoir lu 345. C'est pour ça qu'on vous dit, donne la réponse en une seule phrase. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais on n'a pas fait la validation. Qu'est-ce que ça veut dire, la validation? Eh bien, vous allez prendre le 4.5, vous allez le mettre dans la règle ici et vérifier si ça marche. Hein? Si ça donne 345, vous le mettez dans l'autre, vous allez voir, ça va donner donc 345 aussi. D'accord? Donc ici, on peut faire, si vous voulez, pour le 5, ici, là, la validation, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est faire 44 fois, on va faire 300, c'est combien déjà? 345. Est-ce qu'il est égal à 44 fois 4.5 plus 147? Et on va aussi vérifier, est-ce que 345 est égal à 52 fois 4.5 plus 111? Voilà. Donc là, on pose la question, est-ce que ça, c'est une égalité vraie? Est-ce que ça, c'est une égalité vraie? C'est comme ça qu'on peut vérifier. Parce que c'est possible que ça marche avec une équation, mais ça ne marche pas avec l'autre. Donc, on a commis une erreur dans le calcul. Il faut refaire le calcul à ce moment-là. C'est comme ça qu'on fait la validation. C'est une vérification de nos calculs, tout simplement. Alors, vous voyez, donc, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai pris les valeurs qu'on a trouvées de x et y, je les ai remplacées dans les règles ici. Y, c'est 345, x, c'est 4.5. Y, 345, x, 4.5. Et je calcule pour voir si, bel et bien, il y a une égalité. Donc, c'est sûr que si vous calculez 52 fois 4.5 plus 11, vous allez trouver 345 aussi. Donc, la réponse est vérifiée. Maintenant, c'est quoi la réponse finale ici? La question, c'était quoi?
Après combien de temps Megan et Noah auront-ils lu le même nombre de pages? Donc, la phrase pour répondre à ça, ça serait quoi? À main levée, s'il vous plaît. C'est quoi la phrase pour répondre à ça? Esdras? Ça serait quoi la phrase pour répondre à la question? Je pense que son micro ne marche pas. Ouais, c'est ça. Ah, OK, je t'entends pas, Esdras. OK, vas-y, Émile. Ils auront lu le même nombre de pages après 4 ans et demi. Exactement, c'est tout. D'accord? Donc là, ils auront lu le même nombre de pages après 4 heures et demie, tout simplement. D'accord? C'est ça qu'il faut mettre, tout simplement. Même nombre de pages après 4 heures 30 minutes. Vous pouvez l'écrire comme ça, 4 heures et demie, ou bien vous pouvez écrire 4h30. Donc ça, c'est la réponse que vous devez écrire tout simplement à la fin. Alors ça, c'est un petit problème qu'on a, puis on a plein de problèmes qui ressemblent à ça, bien sûr. C'est important de comprendre les problèmes. Donc la prochaine évaluation, ça va être sur ça, d'accord? Ça va être vraiment sur ça. C'est important de faire donc en sorte de comprendre ça. Alors, je vais tout simplement vous ramener dans le site ici, secondaire 3. Mathématiques. Et vous allez directement, là, faites attention, on a fait un petit ménage dans le site. Donc, on a enlevé toutes les anciennes, si vous voulez, planifications. Donc là, il reste juste les nouvelles à partir de janvier maintenant. Donc là, vous allez avoir une page un peu plus propre, là. Et vous allez dans Documents. Est-ce que vous me suivez, là? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais. Alors, vous allez dans Documents. Ouais. OK? Et vous allez choisir chapitre 3. D'accord? Alors, chapitre 3, je vais aller dans la section 3.2. Je vais voir est-ce que c'est la bonne section. Oui. Alors, la résolution algébrique de système d'équations. Ici, vous avez la démarche pour faire la comparaison, etc. Vous avez un exemple ici que vous pouvez regarder. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la suite des choses. Ça, c'est le nombre de solutions, on le sait déjà, d'accord? C'est à partir de là. Donc, je veux que tout le monde, et je dis bien tout le monde, okay? Vous allez faire ce document au complet, d'accord? Et vous allez me remettre ça lundi, quand vous allez rentrer. Donc, vous allez faire tout le document. À partir de là, 3 pages que vous avez à faire. D'accord? Alors, on va juste lire le document rapidement, puis on va essayer. Donc là, résout chacun des systèmes d'équations à l'aide de la méthode de comparaison. D'accord? Ici, on va vous demander de résoudre chacun des systèmes avec la méthode de comparaison. Vous voyez donc, là, on a des systèmes d'équations. Utilisez la méthode de comparaison pour les résoudre. OK? Ensuite, la deuxième, détermine la solution exacte du système d'équations illustré ci-contre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la solution? La solution, c'est le point qui est ici. C'est quoi le X, c'est quoi le Y? Comment est-ce qu'on va faire pour le trouver? Allez-y, je vous écoute. En faisant la règle? Exactement, oui. Vous devez trouver la règle de cette ligne et vous allez trouver la règle de cette ligne. Vous avez 2 points. On calcule le taux de variation, le A, et le B, vous l'avez déjà ici. Pas besoin de le calculer. Donc, pour la première ligne ici,
Le B, c'est 6. Pour la deuxième ligne, c'est quoi le B? C'est quoi le B pour la deuxième ligne? C'est 2. Vous voyez? Donc, c'est 2 pour la deuxième ligne. Très bien. Alors là, vous allez trouver d'abord les deux règles. Y est égal à x plus b. Y est égal à x plus b. Ensuite, vous utilisez la méthode de comparaison pour trouver la solution. Donc, j'espère que c'est clair et c'est compris, là. D'accord? Troisième. Alors, même chose que l'exercice qu'on vient de faire tantôt. Identifie les inconnus x, y et représente-les par des variables différentes, donc x, y bien sûr. Écris le système d'équations approprié. Détermine la solution à l'aide de la méthode de comparaison. Réponds à la question par une phrase complète. C'est la même chose qu'on vient de voir. Alors, vous allez lire bien sûr la situation. Elle ressemble à la situation qu'on a déjà, d'accord? Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Vous avez donc à trouver les variables. Après ça, le système d'équation et vous allez résoudre donc le problème. Même chose avec le B ici, d'accord? Pareil, c'est la même situation. Là, vous allez dans la résolution algébrique du système d'équation encore. Les tables de valeurs montrent l'évolution de l'espérance de vie dans 2 pays. Donc, vous voyez, donc là, c'est 2 tableaux, 2 pays différents. D'accord? Ça, c'est l'espérance de vie. Estime en quelle année l'espérance de vie sera la même dans ces 2 années, ainsi que cette espérance de vie. Donc, bien sûr, on vous a donné les graphiques ici. Hein? Ici, on vous demande estime. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre les valeurs qui sont là dans le graphique ici, les valeurs qui sont là dans le graphique. Ça va vous donner 2 droites, d'accord? Tout simplement, l'évolution de l'espérance de vie dans le pays A, dans le pays B. Et vous allez, bien sûr, essayer de voir, si vous voulez, vous pouvez les mettre dans un seul graphique. Vous allez voir où est-ce qu'ils vont se croiser à peu près. D'accord? Et vous allez donc répondre à la question de cette façon-là et me dire tout simplement en quelle année ils vont avoir la même espérance de vie. D'accord? C'est très bien. Alors, ça, c'est le devoir à faire. Donc, vous avez jusqu'à lundi pour le remettre. D'accord? Et vous n'aurez pas de devoir avant ça. Donc, c'est ça votre travail. Vous avez tous accès aux documents. Je vous demande de le faire soit sur ordinateur directement. Vous pouvez écrire dessus. Donc, si vous avez une version Acrobat Reader, donc si vous avez une bonne version, vous allez pouvoir écrire directement là-dessus. Si c'est la version normale aussi, vous pouvez écrire dessus directement. Si vous utilisez une tablette, iPad, vous pouvez écrire dessus directement aussi. C'est vous. Donc, si il y en a ceux qui ont la possibilité d'imprimer le document, vous pouvez le faire, bien sûr. Hein? Vous pouvez le faire et essayer de répondre aux questions. Noémie? Noémie? Est-ce qu'il est dans le cahier? Comment? Est-ce qu'il est dans le cahier? Genre les feuilles? Les feuilles dans le cahier, non. Je t'ai montré où est-ce qu'ils sont, c'est dans le site. Oh, ouais, je sais. Je me demandais si c'était dans le cahier aussi. Non, c'est pas dans le cahier, ça. OK. Ben, la première partie, c'est le cahier de notes. C'est exactement ce qu'on a dans le cahier de notes, la première partie. C'est la même chose. OK? Mais ça, c'est les notes de cours. Donc, vous avez les notes de cours en même temps et vous avez les exercices à faire. Alors, je vous demande de faire ça et vous allez me le remettre lundi. D'accord? Ça, c'est important. Il faut le remettre lundi. Et en passant, ça sera corrigé, là. OK? Juste pour que tout le monde le sache. Comment? Lundi, on n'a pas d'école. Bon, c'est mardi d'abord. Vous avez une journée de plus. OK? Voilà. Donc, on va arrêter là aujourd'hui. Et est-ce qu'on a un cours demain? Non. Donc, vous avez jusqu'à mardi pour faire ça et remettre donc votre travail mardi. Donc, mardi, vous devez ramener le travail avec vous. Okay. Si vous arrivez à l'imprimer, ça serait une bonne chose. Sinon, vous pouvez me l'envoyer, je le corrige en ligne, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Donc, on va se laisser là. Monsieur Tamier? Oui. Est-ce qu'on peut vous donner les pages quand on va revenir à l'école?
C'est ça ce que je dis. OK. C'est mardi. Mhm. Quand vous allez venir à l'école mardi, c'est là que je prends le travail. Et ça va être corrigé. C'est important de savoir ça. Il va y avoir une note pour le travail. C'est bon? Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Salut. Journée. Bonne journée.